rap Jesus, ça nous allume pas. Des bons tracks, on en a. J'ai eu de faire du duo des yeux plein gré avec Elmeti présent. Je suis beatmaker, je m'occupe de tout ce qui est l'aspect sonore du groupe, aussi l'aspect visuel, l'aspect du mix, entre tout ce qui est rendu pour être produit après. Elmé des yeux plein gré, je m'occupe du reste. En fait, pour ce qui en reste, donc les textes, la gestion du groupe, faire la propagande, bref, la bonne musique. Moi je suis TG, je fais partie de plusieurs groupes très célèbres comme Oligarchit, ou Unshak, ou Blasbro, ou La Tactique du Toast, ou Soul Peanuts. Mais là je suis venu avec Oldie Clap Records, que je présente du coup, qui est la moitié du duo Dust Dealers. On a travaillé un album à 3 avec DJ Scandal qui n'a pas pu faire le trajet à Montréal mais qu'on salue parce que je sais qu'il nous regarde peut-être sur tes internets. Scandal qui nous voit, on te voit. Casse la tête à trouver le bon plan. Bon plan. On cherche tous la réussite. On se presse de vivre l'instant présent. Inédit Volume 3, essentiellement, c'est un ramassé de morceaux qu'on a créé entre 2012 et 2016. Quand on a sorti Inédit Volume 2 en 2014, on annonçait déjà qu'on avait un Volume 3 de pratiquement bouclé, qu'on avait trop de morceaux en fait qu'on avait créé de gauche à droite pour sortir ça sur un seul projet. C'est sûr qu'il y a une question aussi d'être fidèle à ce que t'es, à ce que t'aimes aussi. C'est pas de facilement comme virer vers ce qui pogne, c'est toujours comme vivailler, essayer de trouver des tendances pis tout ça. C'est nous autres on a une ligne assez... Toujours dans la bonne direction. C'est assez droit. On reste fidèle à ce qu'on fait ou tout ça. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Moi je trouve que ça a été vraiment une belle réussite, autant au niveau de la réception du public qu'au niveau de la qualité du spectacle. En tant qu'organisateur, je ne peux pas demander mieux de la part des artistes qui ont participé. Je remercie d'ailleurs Scrib et TU qui ont ouvert le spectacle, une petite performance live. Je remercie évidemment Oldie Clap, Tedji, qui se sont occupés de faire une première partie très à la limite gênante pour être une première partie. Ça aurait pu être l'inverse du déroulement de la soirée, puis ça aurait été aussi bien. Puis shout out à Zen qui était là également avec eux. Zen qui nous regarde probablement. Yes. Puis sinon, sérieusement, merci à tous ceux qui sont venus prendre des images durant la soirée. Merci à tous ceux qui ont aidé à la promotion du spectacle. Je pense entre autres à Sam Rick, à Chrono, donc à toutes les émissions de radio qui nous ont reçus au cours des dernières semaines pour promouvoir le lancement. Le lancement Inédit Volume 3 a eu lieu. La version numérique va sortir sur Bandcamp dans les prochains jours gratuitement. Donc ruez-vous là-dessus, consommez. Et de notre côté, la soirée s'est très bien passée. Effectivement, c'est une bonne tarte de beatmaking. Toi, ça a dû te mettre une petite pression. Ouais, petite pression de voir l'homme octopus, quoi. Alors, très bonne ouverture de show. Les gens sont arrivés assez tôt. Les gens ont passé du temps au merchandising, ont vu des verres, on a pu bien discuter. Il y a des gens de France qu'on voulait voir ce soir-là qui sont venus nous voir, des exilés, des expats à Montréal, des Français expatriés à Montréal. Des gens du plateau. C'est ça, des gens du plateau. Exactement. Qui sont venus voir et ça c'était bien cool. Et puis le concert s'est très bien passé, on a eu des petites surprises. Mon micro s'est débranché, j'ai renversé une bière. C'était des trucs qui font que tu te rappelles du concert. Et il y a eu plein de morceaux pour lesquels c'était la première fois qu'on les jouait. Donc on est très content. Et puis on s'est pris la tarte prévue par le concert de Désolé de plein gré. Et comme je l'ai déjà dit à l'émission Rythmologique, on salue d'ailleurs Etienne, salut. C'était un peu difficile de croire que Désolé de plein gré pouvait encore step up après Inédit Volume 2 qui nous avait mis des grosses starts et Inédit Volume 3. Les premières connexions avec l'univers de Oligarchit remontent avec Enz dès 2007 via MySpace. C'était en fait Enz, c'est quelqu'un que j'écoutais, j'avais découvert avec c'est Maxi Vinyl que j'écoutais déjà, puis que justement j'avais contacté MySpace, que j'ai manifesté de l'intérêt. En 2008, il est venu faire un court passage à Montréal. J'avais été faire une entrevue avec lui pour Fait tourner mon époque, l'émission de radio que j'animais à l'époque.
Puis en 2009, à son retour, je lui avais organisé un lancement, un spectacle à Montréal. Et puis suite à ça, en 2011, avec TU, on a lancé Vétus les Consentis. On est allé faire une tournée de spectacle en France. Puis le spectacle à Paris était organisé par Enz. Puis c'est là qu'on a pu rencontrer Tedji et Dudes d'Oligarchite, qui était en fait en pleine ébullition. Au début, on s'appelait pas encore Oligarchite. C'est ça, c'était en train de prendre forme. Puis on a pu connecter là. Puis depuis, j'ai eu l'occasion de les réinviter. Ça fait déjà 3 fois qu'Oligarchite viennent au Québec. En fait, que Tedji vient au Québec avec Oligarchite les 2 dernières fois précédentes. Des très bons souvenirs à chaque fois. C'est vraiment, parmi nos connexions, c'est dans celles qui sont le plus naturelles, qui coulent le mieux, puis qui ne cessent de se renouveler naturellement. Donc, du coup, Oligarchite apparaît sur Inédit Volume 3 et Elmé et TU apparaît sur Amour, Alcool et Contraception. Yeah. Puis il y a des collaborations qui sont pas encore sorties nulle part, qu'on a pu performer hier au spectacle. Donc, deux morceaux qu'on n'a encore jamais sortis. Une de mes grosses influences en beatmaking, c'est sûr, c'est Vincile de Hocus Pocus, qu'au début des années 2000, qui travaillait bien, qui a fait avancer bien les choses, puis au niveau de travail aussi instrumental, puis toute la composition qu'il mettait dedans, ça m'a beaucoup influencé. Fait que, vu que je joue plusieurs instruments, ça me permet de varier les vibes, d'ajouter mon propre flavor. Je sais que c'est con à dire un peu, mais je suis content quand même dans Inédit Volume 3, j'ai pas utilisé je sais que c'est technique un peu, mais j'ai pas utilisé d'instruments virtuels, j'ai juste utilisé du hardware, j'ai juste utilisé des vieux trucs qui datent des années 80 et 90. Fait que ça, je suis content de dire parce que je suis arrivé à un son un petit peu plus abouti. Québec, France. Hey yo, c'est 1 si t'es accro du rap, 2 si t'es francophone, 3 si le beat frappe, qu'on les lyrics bastonnent, Fisto, France, Québec, on fait son esprit. À la base, quand j'écris, j'essaie toujours d'avoir un concept derrière le morceau en soi. Je suis pas beaucoup un MC d'ego trip en partant, même si, je veux dire, j'ai toujours cherché à démontrer un certain exercice de style à travers ça. J'accorde beaucoup d'importance au fond autant qu'à la forme. Donc je suis quand même quelqu'un qui, à la base, dans mes influences, vénère le rap technique. Donc je peux écouter des rappeurs qui disent que de la merde, mais avec de la technique de feu pour m'influencer. Mais je vais pas reproduire ça dans mes textes, je vais essayer d'amener un propos intelligent, mais en copiant m'inspirant de leur technique, puis en m'inspirant de d'autres MC qui ont possiblement moins de technique, mais qui ont des meilleurs propos, d'essayer de faire un meilleur des deux. Mais je n'irais pas me catégoriser de rappeur conscient, engagé ou peu importe. J'essaie juste je pense, d'être fidèle un peu à ce que je suis dans la vie de tous les jours. Puis d'essayer de ne pas véhiculer des messages qui, au bout du compte, font pas de sens ou font juste divertir. Parce que c'est un peu ça la question dans l'art. Je trouve que le grand débat, c'est est-ce que c'est seulement du divertissement pur et simple, qui à la limite peut mener à abrutir les gens, parce que tu les empêches de réfléchir, tu les divertis, ils rentrent chez eux, après ça ils sont contents, ils ont une belle soirée, puis le lendemain ils continuent à se divertir, ils vont travailler, boulot, consomment et tout, la petite routine quoi. Fait que je pense que l'art peut servir à aller plus loin que le simple divertissement, puis c'est un peu ma mission à faire. Notre avenir assombri, travail, consomme, ferme ta gueule. Savais-tu qu'écouter la télé peut te rendre aveugle? Travail, consomme, ferme ta gueule. Ils veulent qu'est-ce que t'achètes de console quand t'as une larme à l'œil. Travail, consomme, ferme ta gueule. Si tu résistes à ton lancer loupé, le centre d'accueil. Travail, consomme, ferme ta gueule. La liberté c'est du... L'ensemble de nos produits musicaux sont disponibles sur Bandcamp. La plupart sont disponibles gratuitement en téléchargement. Donc c'est vraiment dans nos shows, c'est pour les collectionneurs, les gens qui veulent nous encourager vraiment concrètement, qui peuvent se procurer des versions physiques en édition limitée. Sinon, la plupart de nos projets sont disponibles en écoute ou téléchargement. Sinon, on a également justement quelques goodies à vendre. Je parle de Slipmat, les gens qui ont des tables tournantes, qui veulent avoir un petit tapis aux couleurs du groupe. Sinon, on a des vinyles, justement, comme on parlait. On a également les t-shirts. TU vient de sortir un nouveau modèle pour le lancement de volume 3, en fait,
qui est quand même plus abouti, selon moi, dans les 3 modèles qu'on a jusqu'à maintenant. Les 2 autres précédents étaient plus inspirés de certaines paroles ou de concepts d'écrit, tandis que celui-là est plus visuel. C'est un montage un peu du gear que Théo a utilisé pour le mixtape. Puis, je veux dire, les vinyles sont disponibles au 33 tours, la boutique de vinyle. Yeah. Sinon, Bandcamp, dzdpg.com. Sinon, des autres plein gré, on est en spectacle samedi prochain, le 9 avril, au Patrovis, dans le cadre d'une soirée organisée par Word Up. La première partie est assurée par One Man, nous-mêmes et les 13 salopards, donc c'est un rendez-vous. Sinon, le 16 avril prochain, le samedi d'après, vous pourrez également nous voir au End of the Week. Je participe à la première édition de cette 5e saison. Puis TU en compagnie de Script sont les DJ officiels de la compétition. Donc Désuet va être dans le spot. Merci beaucoup Elmé et TU pour cette nouvelle invitation. Parce que c'est vraiment beaucoup de plaisir. Merci à Samric d'être présent aussi dans l'aventure. Merci à Zen d'avoir accompagné le bordel et d'avoir pris des images. Merci à Props pour l'accueil et merci à Elmé pour le rôle qui se renverse. Merci à Guillaume encore une fois que j'avais oublié sur scène. Et puis merci Montréal, je vous dis à bientôt. Yeah, merci à Props pour la capsule. Merci à tous les gens qui ont collaboré à la réussite du lancement d'Inédit Volume 3. Merci à tous ceux qui vont partager la version numérique dès que ça sort. Puis bref, merci à tous ceux qui supportent Désuet plein gris.